أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons étudier le cas du Habashi et du takfir à l'infini. Donc ceci, ce que vous voyez, hein, c'est le symbole mathématique pour représenter l'infini. Alors, venons-en direct au but. Si on additionne un plus un et ceci sans qu'on n'arrête jamais, ça s'appelle plus l'infini. Alors, ici, les Ahbash ont vu qu'il y a crainte, hein, à la mécréance concernant ce sujet-là. Ce sujet qui est relatif donc aux mathématiques. Le fait de considérer qu'il y a donc une infinité de nombres. Alors voilà la situation. Alors, commençons déjà par le nombre de jours au paradis. Alors, il n'y a pas de limite, hein, en nombre de jours au paradis, puisque ce sera un jour, hein, le premier jour, tu diras que c'est le premier jour. D'ailleurs, même chez les Ahbash, ils disent qu'il y aura des signes pour reconnaître le jour de la nuit, et donc il y aura une succession de jours de façon ininterrompue, sans fin. Donc il n'y a pas de limite en nombre de jours de gens au paradis. Donc si on mettait ceci en mathématiques, c'est plus l'infini. Ok. Mais voilà que il y a des fatwas qui courent, hein, dans les milieux habashis. Des fatwas que j'ai mentionnés comme étant des fatwas de couloir, mais bon, hein, certains pourraient dire que c'est pas tellement de couloir que ça, hein. Donc ne me poussez pas à donner des noms, hein, que après ça va affecter des personnes, hein, et ça va encore faire du remue-ménage. Ce qui, moi, mon but, c'est qu'ils arrêtent de raconter des trucs qui font paniquer les gens et qui leur font croire qu'il y a du coufre là-dedans. Alors ils nous disent quoi? Ils nous disent, il ne faut pas croire qu'il y a une infinité de nombres. Et ils nous disent, il y a du coufre dans les mathématiques avec la question de l'infini. Et ils nous rajoutent, il y a un nombre au-delà duquel il n'y a plus de nombre. Donc il y aurait, dans la tête des Ahbash, je dis pas tous, hein, mais de ceux qui ont entendu ces mas'ala-là, qu'il y aurait un nombre très 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 grand, au-delà duquel il n'y a plus de nombre. Bon, alors voilà quelque chose qui sûrement, assurément, leur pose un gros problème. Abscisse et ordonnée, hein, les cours de mathématiques du collège. Euh, donc on représente, hein, sur un graphique, hein, classique, abscisse sur ordonnée, en mettant en ordonnée donc plus l'infini et moins l'infini, et en abscisse plus l'infini et moins l'infini. Ceci, quand la maîtresse, enfin le prof, il dit de tracer une droite qui se trouve parallèle à l'axe des abscisses, et donc la prof, elle explique que la droite, elle va vers l'infini, vers plus l'infini à droite et vers moins l'infini à gauche. Alors là, l'esprit habashi se bloque. L'esprit habashi, il bloque. Pourquoi? Il bloque euh, parce que le monde est limité. Le monde a une limite. Hein, oui, il est mentionné dans des versets que Allah a créé toute chose selon des proportions, hein, dans le sens du verset. Et donc, le problème qui se pose dans la tête du Habashi, c'est qu'il se dit, mais une droite qui serait très, 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 très longue vers le plus, hein, on va pas dire
Alors, le problème qui se pose chez eux, c'est que ils se disent, oui, mais cette droite-là, si je la continue à là, 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 et encore, je dépasse l'écran, et après, je dépasse encore, je sors par la fenêtre, là, chez moi, et puis je finis dans l'immeuble en face, et puis je continue encore, et puis je dépasse encore dans ce sens-là, et on franchit l'Allemagne, et puis on franchit la France, l'Allemagne, les pays qui viennent après, et qu'on franchit la planète, on sort de la planète, et puis que si on sortait de la planète, mais et puis qu'on va dans l'univers, et puis qu'on irait même très 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 loin, mais il y a un moment où ça s'arrêterait. Oui, oui, c'est comme ça qu'il se pose le problème dans la tête du Habashi, hein. Euh, non, écoutez, euh, là, c'est de l'ordre de l'idée. Si tu vas chez un prof de maths et tu lui racontes cette histoire-là que je viens de te raconter, qu'il y a des gens qui suspecteraient ou qui pensent, hein, de façon formelle, que c'est du coufre de croire qu'il y aurait, de représenter ça en pensant ici plus l'infini et plus l'infini, moins l'infini et moins l'infini, sachant que le monde est limité, mais ici, n'est-ce pas tout simplement de l'ordre de l'idée? C'est-à-dire que l'idée, c'est que cette droite-là, si elle était tracée dans un endroit non confiné et que l'on disposait du point de vue de l'idée et de l'idée seulement, cette droite-là, jamais elle ne toucherait l'axe des abscisses. Jamais. Et donc ce serait dans ce sens-là, donc le plus l'infini et non pas dans le sens que cette droite réellement, dans les faits, elle dépasserait l'univers pour ne jamais finir. C'est de l'ordre de l'idée. Alors, continuons. Hein, donc là, ce schéma-là, c'est vraiment un très très gros problème, hein, dans la tête Habashi, dans la tête des Ahbash, hein. Bon, continuons, on va expliquer un peu plus. Si on prend cette simple opération, 1 divisé par 3, alors comment on va le mettre si on le met sous la forme décimale? Alors, ben, regardez, si on prend 0,33, si on met comme ça et qu'on additionne 3 fois 0,33, ça ne nous donne pas un entier. Et si on mettait un 0,34 quelque part, oui, ça nous donnerait 1. Mais là, cette partie-là serait plus grande que celle-ci et que celle-là. Et donc, on n'aurait pas 1 divisé par 3. Exactement. Et pareil, si on le mettait là ou là, hein, ça changerait. Et si on mettait 0,34 partout, on n'aurait pas un tiers de 1 non plus. Donc, comment représenter, du point de vue de l'intellect, un tiers, 1 divisé par 3? Hein, alors comment faire? Ben, si tu le posais, ça te donnerait ben, tout plein, tout plein, tout plein de 3. Et même si tu faisais ça, hein, si je refaisais 3 fois maintenant cela, et que j'additionnais, ça ne nous donnerait toujours pas un complet. Si j'additionnais 0, tout plein de 3, plus 0, tout plein de 3, le même nombre, plus 0, tout plein de 3, encore le même nombre, ça ne nous donnerait toujours pas un. Il faudrait sinon que une fois des 3, ici, il y ait un 4. Donc, ici, ce qui est juste de dire, c'est que si on posait cette opération, 1 divisé par 3, ça nous donnerait 0, une infinité de 3. Parce que tu ne pourrais jamais poser sous la forme décimale comme ça, avec une fin. Tu ne pourrais jamais, ni sur papier, ni sur l'ordre de l'idée. Serait-ce donc du coufre? Hein, serait-ce du coufre cela que de dire euh, une infinité de 3? Hein, ça ne veut pas dire qu'on va écrire pour du vrai. D'ailleurs, toi, regarde là, je t'ai mis tout plein de 3. Mais si tu fermes tes yeux et tu penses, tu arrives à t'imaginer tout plein d'autres 3, du point de vue de l'idée. Beaucoup plus que ce que j'en ai mis. Hein? C'est pas une chose matérielle qui va dépasser la planète. Hein? Bon, alors, voilà pour bien montrer encore, hein, l'incohérence chez les Ahbash et à quel point le manque de réflexion.
Alors, dans les cours chez les Ahbash, ils nous enseignent quoi? Ils nous enseignent que l'avis prépondérant chez les Asha'ira, c'est que les attributs de Allah ne sont pas limités en nombre. D'ailleurs, ils disent pareil pour les Maturidites, hein, que les Maturidites, ils disent que les attributs de Allah ne sont pas limités en nombre. Et ils disent eux-mêmes, hein, prenant cette position-là, les Ahbash, ils disent Allah n'a pas de limite en nombre quant aux attributs. Et de l'autre côté, bon, ils ne le disent pas en même temps, hein, sinon ils se rendraient peut-être compte qu'il y a un problème dans ce qu'ils disent, et ils nous disent les nombres ont une limite. Alors oui, ça nous mène vraiment, ça nous met dans un drôle d'état. Alors, moi, je vous soumets ce questionnement-là. Quel est le jugement de celui qui croit et dit que le nombre des jours des habitants du paradis et des habitants de l'enfer est limité? Hein, ne serait-ce pas plutôt ceci, le kufr? Allah dit dans le Coran Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wa la nasira. C'est-à-dire en sens, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise dans laquelle ils demeureront éternellement à jamais. Ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. D'ailleurs, vous les Ahbash, vous connaissez bien ce verset que vous apprenez beaucoup. Et Allah dit dans le Coran والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. En sens, quant à ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres, nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des rivières, dans lesquelles ils demeureront éternellement à jamais. Ils auront des épouses purifiées et nous les ferons pénétrer dans un lieu où ils jouiront de la béatitude. Donc constatez que dans les deux cas, d'ailleurs c'est la croyance qu'ont les Ahbash et qu'ont les musulmans, hein, tout court, hein, que les mécréants, ils demeureront éternellement à jamais en enfer, et que les croyants, alors, et eux, ils aussi, demeureront éternellement à jamais au paradis. Alors, y aura-t-il donc une limite en nombre de jours pour les habitants de l'enfer et du paradis? Alors, oui, les Ahbash, écoutez, les petits, vous n'avez sûrement pas pensé à ça. Hein, tu n'as jamais pensé à ça. Même si tu as dit que les nombres, ils ont une limite, euh, euh, calme-toi, calme ton cerveau déjà, toi-même. Ne te précipite pas à commencer à te dire oh là là, je fais les témoignages de précaution, ouh là là, je fais le témoignage par habitude, ouh là là, comment je fais, est-ce que j'ai cru, est-ce que j'ai contredit? T'as pas pensé dans la plupart des cas, c'est ça que t'as dans la tête, t'as pas pensé. Restes-en là. Maintenant, t'as pensé, ok. Avant, t'avais pas pensé. Donc, simplement, maintenant réfléchis et comprends. D'accord? Toi, tu n'as pas voulu, de base, hein, le Habashi, il n'a pas voulu euh, contredire hein, les versets qui ont été mentionnés en disant que les nombres ont une limite. Il n'a tout simplement pas pensé. Il a entendu ça d'un côté dans un cours ou bien dans une discussion lambda, et il a entendu telle autre chose dans le cours, et il n'a pas vu la contradiction. Point. Il faut que ça s'arrête là. Tu ne dois pas paniquer à outrance. Et quant à vous, les Ahbash de façon générale, donc calmez-vous sur le takfir, revenez à la raison et arrêtez de voir du kufr partout. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.